Bienvenue à toi Raphaël. Merci. Je vais te laisser te présenter brièvement ce que tu fais et présenter un peu l'UTAC, si ça te va. Alors bonjour, moi c'est Raphaël de Sousa Fernandez. Je suis expert en sécurité active, c'est-à-dire toutes les solutions, mesures de sécurité en place dans un véhicule qui permettent de prévenir un accident. On traite aussi les sujets de connectivité, de cybersécurité et les problématiques liées au système d'IA qu'on va pouvoir retrouver dans les véhicules. Concernant l'UTAC, on est aujourd'hui le seul service technique en France à homologuer et certifier les véhicules pour leur mise en route sur les routes publiques en France. Du coup, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui fait une bonne IA. Je sais qu'il y a un objectif à atteindre, mais concrètement, quels sont les critères qui font une bonne IA? Alors aujourd'hui, pour le cas de l'automobile en particulier, on va regarder 4 grands critères: la robustesse, la prédictibilité, la répétabilité, mais aussi l'explicabilité. Donc en gros, ce qu'on va vouloir être capable d'avoir comme information, c'est être certain qu'elle est robuste, c'est-à-dire qu'elle va atteindre un niveau de performance constant, répétable dans le même esprit. On va être certain que le niveau de performance homologué dans le cadre de notre travail va être celui atteint à minima de façon constante par le système. Prédictible, c'est-à-dire que on veut être capable d'anticiper la réponse du système d'IA. Et explicable, être capable d'expliquer quels sont les facteurs qui influencent le résultat obtenu par l'IA, et explicable aussi au sens de l'utilisateur final qui doit comprendre quelle a été la raison de la décision prise par le système d'IA utilisé. C'est vrai que le sujet de l'explicabilité, c'est un sujet qu'on retrouve beaucoup chez nos clients. C'est une demande de leur part de savoir comment nos algorithmes fonctionnent pour aboutir à certains résultats qu'on peut leur obtenir. Alors il faut que vous testiez. Nous, chez Fentech, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne nos algorithmes, et s'ils ne dépassent pas un certain seuil de référence au niveau des erreurs, sur une durée déterminée, on les considère comme valides. Un côté automobile, on va avoir 2 objectifs principaux, un niveau de performance également, et surtout un niveau de sécurité. C'est-à-dire que l'objectif de performance, il ne va pas forcément être atteint au regard des performances de l'algorithme en tant que tel, mais plutôt vis-à-vis de la fonctionnalité pour laquelle l'algorithme est utilisé. Prenons l'exemple d'un freinage d'urgence. Si une IA est utilisée dans celui-ci, ce qu'on va regarder, c'est les critères d'exigence réglementaire pour l'homologation de ce système de freinage d'urgence au regard de performance du freinage, du warning, ce genre d'éléments, et pas nécessairement l'IA en tant que telle. Et le tout, toujours dans un objectif de sécurité, bien entendu. Alors de notre point de vue, ce qu'on va attendre d'un constructeur ou d'un fournisseur automobile au regard de la question de la faisabilité ou non d'un algorithme d'IA pour son implémentation dans un système de système, ça va être toutes les ressources qui vont être mises en place par le constructeur, par le fournisseur, au regard de l'objectif de l'utilisation de ce système d'IA et le type de modèle utilisé, s'il est oui ou non pertinent par rapport à l'objectif donné. Et de manière plus générale, il est important quand vous faites n'importe quel projet IA de cadrer au niveau de vos objectifs, au niveau des ressources disponibles, que ce soit les ressources au niveau de vos équipes, de votre expertise ou même de votre data. Donc tout ce travail de cadrage est hyper important à faire en amont pour la réussite de vos projets et pour le bon fonctionnement de vos algorithmes. Alors oui, il y a des risques de fuite de données ou lors de manipulation. Le tout, c'est que vous ayez les bonnes pratiques en tête, en amont, dès que vous cadrez votre projet, pour minimiser, voire éradiquer ces risques-là. Alors effectivement, le risque pour la fuite de données et la cybersécurité en général est un risque à prendre en compte également dans l'automobile, et c'est un risque qui est pris en compte par notamment un règlement, qui est l'UNR 155 pour la cybersécurité, dans lequel on va venir, entre autres, certifier le système de management de la cybersécurité au sein de l'organisation concernée. Ce faisant, on va vérifier que toutes les bonnes pratiques et processus à mettre en place le seront par le constructeur. Et en parallèle de ça, plus précisément pour les systèmes d'IA, on va retrouver la proposition de réglementation faite par la Commission européenne en 2021 sur le sujet des systèmes d'IA et qui propose quelques marches à suivre, quelques exigences en termes de ce qu'on appelle safe by design, c'est-à-dire en termes de bonnes pratiques pour le management du risque lié à ces systèmes d'IA.
on l'a dit juste avant, concernant la confiance qu'on peut avoir dans une IA, la confiance finalement ça va être la conclusion d'un long travail et d'une définition entre guillemets propre de votre IA et du système d'IA dans lequel il s'inscrit. C'est-à-dire que ce qu'on va vouloir regarder, c'est si d'entrée de jeu, toutes les bonnes pratiques ont été mises en place, notamment concernant par exemple la qualité des données, que ce soit les mesures en termes de ressources dont on a déjà parlé qui ont été mises en place, mais aussi et surtout que votre système, que votre algorithme soit auditable, c'est-à-dire qu'il réponde à un certain set de métriques données qu'on va pouvoir vérifier et regarder si oui ou non on a quelque chose qui correspond aux attendus, dans notre cas de la réglementation, mais aussi à d'autres critères plus communs de l'état de l'art concernant ce type de solution. Et pour rebondir à ce que tu disais, la qualité de la data est primordiale. Et même en dehors de ça, tous les points précédents qu'on a pu voir, donc la faisabilité et même l'évaluation des risques et le cadrage de vos projets et de vos algorithmes sont hyper importants. Alors, avoir une bonne IA, c'est avant tout une histoire de préparation. On veut être capable de préparer son écosystème, son environnement de travail pour qu'il soit propice au développement de cette IA et que notre IA réponde à un objectif donné. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de définir concrètement l'objectif de notre système d'IA et ce pourquoi non seulement il va servir, mais les autres systèmes aussi avec lesquels potentiellement il va interagir. Il y a également cette notion d'interopérabilité à comprendre et à maîtriser qui est très importante dans le cas de figure par exemple de l'automobile où on va avoir un système d'IA qui va potentiellement interagir dans le cadre de ses fonctionnalités, que ce soit de perception, de décision ou de gestion de trafic, avec d'autres systèmes dans ce système de systèmes qu'est la voiture. Et pour faciliter ce travail, vous pouvez faire appel à des outils IA comme ce que nous proposons chez Pentech pour avoir des algorithmes fiables et qui répondent surtout aux problématiques métiers de vos équipes.